Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo hebdomadaire du jeudi, j'ai décidé de vous parler d'une ouverture parce que ça fait un mois que je ne vous ai pas parlé d'ouverture et que j'avais décidé de faire une ouverture par mois. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous traiter une ouverture côté blanc parce qu'il y a le mois dernier, j'avais fait la carocane d'échange côté noir. Donc je repasse côté blanc. Alors pourquoi j'ai fait la dragon accélérée? Parce que c'est une ouverture très piégeuse côté blanc. En fait, les noirs ont énormément de pièges. Et si on ne connaît pas, on s'en prend 3 fois sur 4 et on est dégoûté des échecs parce qu'on a perdu dès l'ouverture. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous traiter cette ouverture côté blanc. Alors, donc, sans perdre de temps, on va donc commencer l'analyse de l'ouverture. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la dragon accélérée, c'est E4, C5, la sicilienne, cavalier F3, cavalier C6, D4, la sicilienne ouverte, C prend D4, cavalier prend D4, G6, la dragon accélérée. L'idée des noirs, c'est de placer un fou sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier sans se prendre le petit muret de pion avec C4, avec C3 et D4. Donc c'est plutôt une idée très intelligente. Ici, si vous avez moins de 1900 Elo, je vous déconseille 1900 Elo feed. Je vous déconseille de jouer la variante avec C4, donc l'étau de Maroczy. Si vous ne jouez aucun autre étau de Maroczy dans vos siciliennes ouvertes, parce que c'est un étau de Maroczy qui est très analysé par les noirs, qui est très complexe des deux couleurs, même si l'ordi adore l'étau de Maroczy côté blanc, ici je vous le déconseille quand même, parce que les variantes Gurgunidze, la variante Gurgunidze avec cavalier F6, donne énormément de contre-jeux côté noir et si vous ne connaissez pas, vous allez vous faire déborder. Donc c'est pour ça que je suis resté sur le traditionnel cavalier C3 qu'on voit beaucoup plus dans les siciliennes Najdorf, classique, dragon, Taimanov, il y en a encore plein d'autres sûrement, mais en tout cas, cavalier C3 on le voit beaucoup plus que les taux de Maroczy. Donc fou G7, attaque le cavalier D4, on le défend avec fou E3, cavalier F6, et ici déjà une chose très importante, vous ne pouvez pas jouer de plan avec grand roc, vous ne pouvez pas jouer F3, parce que le problème c'est que les noirs n'ont pas joué D6, et donc ils n'ont pas perdu de temps comme dans la sicilienne dragon. Par exemple, après petit roc, dame D2, ici les noirs ne sont pas obligés de jouer D6 pour transposer dans la dragon, ils peuvent jouer D5 et vous ouvrir le centre alors que vous avez toujours le roi au centre, donc ça peut pas être beau. Juste regardez bien. Si on revient au début de la partie, la sicilienne dragon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec D6. D4, c'est prend, cavalier F6, cavalier C3, G6, fou E3, je passe vite parce que c'est pas le plus important. Fou G7, F3, là cette fois-ci F3 est jouable parce que les noirs ont perdu un temps à jouer D6. Petit roc, dame D2, cavalier C6, petit grand roc. Et là, le bon coup pour les noirs, c'est D5. Et c'est une position hyper compliquée. Donc vous comprenez bien que si dans cette position, la position est très compliquée, dans la même position, si je retrouve, voilà, dans la même position où votre roi est toujours au centre, vous ne pouvez pas être mieux avec les blancs. Donc c'est pour ça que je vous déconseille sur la dragon accélérée de jouer le fameux F3. Ici, la variante principale, vous allez donc mieux le comprendre, la variante principale c'est fou C4 pour empêcher D5. Mais c'est pas ce que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui. C'est pas fou E2 non plus, la variante classique. Alors la variante classique c'est une variante assez tranquille où les blancs veulent éviter les complications, mais nous on n'est pas pleutre et on joue les vraies variantes. Ici j'ai voulu vous montrer une variante assez rare. C'est la variante avec cavalier prend C6. Alors de manière générale, cavalier prend C6 dans les siciliennes, c'est pas bon. C'est pas bon stratégiquement parce que les noirs ramènent un pion vers le centre. Mais dans cette sicilienne là, ça s'accorde plutôt bien parce que le cavalier qui était chargé de protéger la case E5 a disparu et donc on va pouvoir jouer E5. Juste avant, pour les plus débutants qui regardent la vidéo, ici, D prend C6 serait mauvais puisque les blancs pourraient déroquer le roi, jouer grand roc et échec, roi E8 et le joli coup H3 que j'aime bien pour empêcher
le fou de jouer sur les 2 cases et empêcher le cavalier d'aller en G4. Ça, j'aime bien ce petit coup H3. Mais en fait, les blancs ont juste l'avantage dans cette position. Le roi noir est déroqué. Ils ont l'avantage d'espace. Donc les blancs sont un peu mieux dans cette position. Et pareil, j'avais déjà traité du moment où on doit choisir entre prendre d'un pion ou de l'autre. Dans cette vidéo-là, si je ne m'abuse. Oui, on reprend toujours vers le centre quand l'occasion s'y prête. Maintenant, on peut revenir à nos moutons. Donc, le cavalier C6 a disparu, il ne contrôle plus la case E5. Donc, on peut jouer le coup E5. Ici, les noirs ont 3 coups. Ils ont soit cavalier D5, enfin, ils ont 3 cases pour le cavalier. Cavalier D5, cavalier G8 et cavalier H5. On va commencer par le plus mauvais. Cavalier H5. Cavalier H5, ça perd une pièce à cause de G4, enfermement de pièces. Toujours faire attention aux enfermements de pièces avec G4. Bonjour Loen, si tu me regardes, je ne te vise absolument pas. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas jouer cavalier H5 et ils vont plutôt peut-être essayer cavalier D5. Alors cavalier D5, ça mérite une erreur. Il y a juste une petite marlouterie que les noirs veulent tenter. Ça mérite une erreur parce que ça perd un pion avec cavalier prend D5, pion prend D5, dame prend D5. La petite marlouterie, c'est qu'il faut trouver derrière des coups précis avec les blancs pour garder l'avantage. Tour B8 attaque le pion B2. Ici, moi quand je voyais cette position, j'étais tenté de jouer le petit fou C4, mais en fait c'est pas super bon. Avec le gros piège, que si tour prend B2 qui est juste une gaffe, il y a juste dame prend F7, échec et mat. Et j'étais tenté de jouer petit roc, tour prend B2 qui est une erreur, et fou B3 pour enfermer la pièce. Mais le problème c'est que les noirs, après petit roc, s'activent avec fou B7 et c'est hyper compliqué. Donc c'est pour ça que je vous conseille, pas la variante avec fou C4, mais la variante avec grand roc, qui paraît risqué. Parce que la colonne B et la colonne C sont ouvertes sur le roi. Et généralement, on évite de mettre ce roi sur des colonnes semi-ouvertes. Mais là, ça tient parce que les noirs ne sont pas assez développés. Fou B7. Ici, les noirs veulent dévier la dame de la défense du pion E5. Mais en fait, il faut quand même ne plus protéger le pion E5. Et c'est là où on comprend que c'est vraiment pas facile à jouer si on n'a pas si on connaît pas la théorie, si on n'a pas de préparation. Ici, dame D2 est le bon coup. On abandonne le pion à E5, mais après fou prend A7, tour A8 qui paraît hyper dangereux parce qu'on va se faire ouvrir sur le roc. En fait, après dame E3, tout tient. Et les noirs sont moins bien développés que nous et on a gardé notre pion de plus, donc on est mieux. Donc c'est pour ça que les noirs ne peuvent pas jouer cavalier D5. Donc ils vont jouer cavalier G8. Cavalier G8, déjà, on comprend pourquoi maintenant est-ce qu'on a pris en C6. On a donc ramené le cavalier vers sa case de départ. Mais il faut se montrer quand même précis. Pourquoi? Parce que les noirs menacent le pion E5. Donc on a 2 façons de défendre. On a soit fou D4, soit F4. Alors moi je trouve que fou D4 est plus dans l'esprit de la position, même bien que F4 soit jouable aussi. Mais je trouve que fou D4 est plus dans l'esprit. Parce qu'on a des pièges avec E6. Vous allez voir des pièges, donc des attaques à la découverte. Par exemple ici, cavalier H6 serait déjà une erreur. Parce que les noirs ne peuvent plus faire cavalier F6. Et donc, on pourrait jouer avec, ici, E6, qui est le thème le plus important de la vidéo. Si vous retenez ce thème avec E5, et ben vous avez tout compris. Et donc, ici, les noirs ne peuvent pas prendre en D4 à cause de dame prend D4, attaque la tour, force petit roc, E prend D7, dame prend D7, dame prend D7, fou prend D7, et vous allez voir que le thème avec E6, donc après grand roc, le thème de E6, c'est d'obtenir cette finale où on a une meilleure structure de pions. On a deux jolis îlots de 3 pions contre 2 pions isolés à l'aile dame, et aussi
Ce fou est pas super bon vu qu'il tape sur C6, mais enfin bon, ça sera plus flagrant dans les plus mauvaises variantes avec les noirs. Et vous allez voir que cette finale, on va essayer de la rechercher le plus souvent possible. Les noirs peuvent très bien commencer par petit roc. Mais pareil, après fou prend G7, dame prend G7, dame D4 échec, F6 ou roi G8, ça revient même. E prend D7, dame prend D7, dame prend D7, fou prend D7 et grand roc. On a la finale dont je vous parlais, où on est même un peu mieux. D'ailleurs, peut-être que ici on pouvait aussi commencer par grand roc tout de suite et avec tour prend D4, dame prend D4, tour prend D4, on est aussi très bien. Parce qu'on a toujours la même finale avec la même structure de pion. Pareil, roi G8, c'est le même délire. On prend aussi en D7, dame prend D7, dame prend D7 ou grand roc, on s'en fout, ça revient au même. Grand roc, dame prend D4, tour prend D4. Et on est encore une fois mieux grâce à la finale. Donc c'est pour ça que les noirs peuvent pas jouer cavalier H6. S'ils peuvent pas jouer cavalier H6, ils vont donc tenter l'autre coup qui est dame A5. Et dame A5, effectivement, c'est un coup très intéressant puisque ça attaque tout simplement le pion en E5. Donc ici, il y a plusieurs coups, mais j'ai décidé de vous faire jouer F4. Parce qu'en fait, le problème de fou C4, c'est que c'est juste un piège. En fait, on donne le pion en E5 et le piège réside dans le fait de jouer petit roc et on espère à tout prix, on croise les doigts pour que les noirs jouent fou prend D4, dame prend D4, cavalier F6 et une petite tour en E1 pour les fixer complètement. Mais si les noirs sont attentifs, ils ont juste à jouer F6 et en fait tout va bien pour eux. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pas décidé de vous faire jouer la variante avec fou C4, mais enfin bon, pas décidé. Vous faites un peu ce que vous voulez, mais en tout cas moi je vous déconseille de jouer la variante avec fou C4. C'est pour ça que je vous fais la variante avec F4, qui est plus logique vu qu'on défend le pion en E5. Encore une fois, cavalier H6 serait mauvais à cause de E6. Mais là, ça serait un tout petit peu mieux pour les noirs parce qu'ils ne sont pas obligés d'échanger les dames. Par exemple, après F6, E prend D7, fou prend D7, fou C4 qui empêcherait le roc par exemple. Mais en fait, ils ont encore les dames sur l'échiquier et donc c'est moins l'avantage blanc est moins flagrant. Mais pareil, cavalier H6 reste quand même une erreur toujours à cause du thème E6. Donc c'est pour ça qu'ils vont tenter F6 pour miner le centre noir. Ici, je vous conseille de ne pas défendre le pion en E5, ce qui est un peu bizarre. On va jouer dame D2, qui est un coup très intéressant. On prépare le grand roc et on veut juste défoncer les noirs. F prend E5, les noirs se disent bah, tu me donnes un pion, je le prends. F prend E5, fou prend E5, qui est le coup le plus joué dans la position, est une erreur à cause de la magnifique géométrie dame G5 qui cloue le fou en E5. Et après D6, fou prend E5, dame prend E5, dame prend échec, dame prend E5, D prend E5, grand roc. On a encore une finale, cette fois-ci ok avec un pion de moins. Mais on va récupérer le pion après tour 1. Et on aura toujours cette finale avantageuse où cette fois-ci, les noirs n'auront pas 2 pions isolés, mais 3. Et donc, on aura l'avantage. C'est pour ça que les noirs ne peuvent pas jouer fou prend E5 dans cette position, mais ils vont donc jouer, s'ils connaissent, le coup C5. Et même après C5, fou F2, fou prend E5, qui semblerait gagner un pion pour les noirs, ça reste très compliqué après fou C4, parce qu'ils peuvent pas roquer, et donc le roi doit rester au centre. Donc voilà en quoi doit déboucher la position finale si les deux joueurs connaissent. On est donc dans un gambit où certes on a sacrifié un pion. Je crois que l'ordi doit mettre moins 0,1 dans cette position, donc ça reste complètement égal. Où les deux joueurs ont encore leurs atouts. Les blancs peuvent très bien jouer petit roc ou grand roc selon leur choix. Je vous laisse analyser cette position si vous avez envie de l'analyser après la vidéo. Et moi je vous dis
à jeudi prochain. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.